Jacob et Wilhelm Grimm, le pauvre garçon meunier et la petite chatte. Il était une fois 3 garçons qui servaient dans un moulin où vivait un meunier sans femme ni enfant. Lorsqu'ils eurent servi pendant quelques années, le meunier leur dit « Voyagez un peu, et celui qui me rapportera le plus beau cheval aura le moulin. » Le 3e des garçons était le dernier valet, et il était regardé comme une bête par les autres, qui ne voulaient pas lui abandonner le moulin, dont plus tard il ne voulut pas lui-même. Ils s'en allèrent donc tous 3 ensemble, et devant le village, 2 autres enfants dirent à Hans « Tu pourrais bien toujours rester, car de ta vie tu n'auras de cheval. » Hans partit pourtant avec eux, et la nuit venue, ils arrivèrent en face d'une caverne où ils entrèrent pour dormir. Nos 2 sages attendirent que Hans fût endormi. Puis ils se levèrent et s'éloignèrent, laissant le pauvre garçon tout seul, et croyant agir ainsi avec beaucoup de finesse. « Ah, oui-da, compère, vous verrez ce qui vous adviendra. » Quand le soleil se leva et que notre ami Hans se réveilla dans cette grande caverne, il regarda partout et s'écria « Oh mon Dieu, où suis-je » Puis, étant sorti de la caverne, il se mit à marcher dans la forêt en disant « Comment vais-je trouver un cheval ?» Comme il cheminait de la sorte, absorbé dans ses idées, il rencontra une petite chatte tigrée qui lui dit « Hans, où vas-tu ?»« Ah, tu ne peux m'aider. »« Je sais ce que tu cherches, répondit la chatte. Tu veux avoir un beau cheval. Viens avec moi et sois mon valet fidèle pendant 7 ans. Je te donnerai un cheval plus beau que tu n'en as jamais vu de ta vie. » Et elle l'emmena dans son petit château enchanté, où elle n'avait que de petites chattes pour servantes, sautant vite dans les escaliers, toujours lestes et joyeuses. Le soir, lorsqu'ils prirent place à table, 2 chattes leur firent de la musique, l'une jouant de la basse, l'autre de la trompette en soufflant tant qu'elle pouvait. Lorsqu'ils eurent dîné, on ôta la table, et la petite chatte dit « Viens, Hans, viens danser avec moi. »« Non, dit-il, je ne danserai pas avec une chatte, je n'ai jamais fait cela. »« Alors allez le coucher, dit-elle aux chattes. » L'une d'elles le conduisit dans sa chambre à coucher, une autre lui ôta ses souliers, une 3e ses bas, et enfin lui souffla sa bougie. Le lendemain, elles revinrent et l'aidèrent à sortir du lit, lui remirent ses bas et ses jarretières, et tandis que l'une cherchait ses souliers, l'autre le débarbouillait et l'essuyait avec sa queue. « C'est bien doux, » murmurait Hans. Mais il lui fallut aussi servir les chattes tous les jours. Il coupait le bois avec une hache d'argent, les coins et la scie étaient en argent, et le maillet en cuivre. Il travaillait donc ainsi et restait à la maison, menant une bonne vie et ne voyant que la chatte et ses domestiques. Une fois elle lui dit « Va couper l'herbe de ma prairie et fais-la sécher. » Et elle lui donna une faux d'argent et une pierre à aiguiser en or, en lui recommandant de rendre le tout avec soin. Hans fit ce qu'elle lui avait prescrit. Son travail fini, il rapporta au logis la faux, la pierre et l'herbe, et demanda à la chatte si elle ne voulait pas lui accorder sa récompense. « Non, dit-elle, tu vas me faire encore une chose auparavant. Voici du bois en argent pour bâtir, une hache, une équerre en argent, et tout ce dont tu as besoin pour me construire une petite maison. » Hans bâtit la maison et dit que maintenant il avait tout fait, et que, jusqu'à présent, il n'avait pas encore de cheval. Les 7 années s'étaient écoulées comme 7 mois. La chatte lui demanda s'il voulait voir les chevaux. « Oui, dit Hans. » Elle ouvrit la porte de la maison, et quand celle-ci tourna sur le seuil, elle laissa voir 12 chevaux si fiers, aux poils si luisants, qu'on se sentait l'âme réjouie rien qu'à les regarder. La chatte lui offrit à boire et à manger et dit « Retourne chez toi. Je ne te donne pas ton cheval, mais je viendrai te l'amener dans 3 jours. » Hans s'en retourna donc chez lui, et elle lui montra la route du moulin. Elle ne lui avait même pas donné un habit neuf.
mais il repartit avec sa vieille petite blouse qu'il avait en arrivant et qui lui était devenue trop courte durant ces 7 années. Lorsqu'il se présenta au logis, les 2 autres garçons y étaient déjà, chacun avec un cheval. Mais le cheval de l'un était borgne et celui de l'autre boiteux. « Hans, demandèrent-ils, où est ton cheval ? » »« Il va me rejoindre dans 3 jours. » Alors ils se mirent à rire. « Oui, dame, maître Hans, où iras-tu prendre un cheval ? Ce sera quelque chose de beau. » Le pauvre hère entra dans sa chambre. Mais le meunier lui dit qu'il était trop déguenillé et qu'on aurait honte de lui s'il venait quelqu'un. Il dut manger dehors, et le soir, quand ce fut l'heure de se coucher, les 2 autres ne voulurent pas lui donner de lit, et il se retira enfin dans la crèche des oies avec un peu de paille. Le lendemain, lorsqu'il s'éveilla, les 3 jours étaient passés, et l'on vit arriver une belle voiture, traînée par 6 chevaux superbes aux poils luisants, et un valet qui en conduisait un 7e, destiné au garçon meunier. Une belle princesse sortit de la voiture et entra au moulin. Et cette princesse était la petite chatte que Hans avait servie 7 années durant. Elle demanda au meunier où était son garçon. « Nous ne pouvons le faire entrer au moulin, dit-il. Sa blouse est trop déchirée. Il est dans la crèche des oies. » Mais la princesse insista pour qu'on l'allât chercher immédiatement, ce qui fut fait. En s'avançant, il ramenait sa blouse autour de lui pour se couvrir. Le domestique tira une malle de magnifiques habits. Il lava le garçon meunier, le peigna, l'habilla, et lorsque notre homme fut prêt, un roi n'eût pu être plus beau que lui. Puis la fille du roi voulut voir les chevaux des autres meuniers, l'un aveugle, l'autre borgne, et elle envoya chercher le 7e cheval par son valet. Dès que le meunier l'eut aperçu, il s'écria que jamais pareil cheval n'avait paru dans sa cour. « Eh bien, dit-elle, il est pour le 3e garçon. »« Alors c'est lui qui aura le moulin, reprit le meunier. » Mais la princesse lui répondit que le cheval était à lui, et qu'il pouvait aussi garder son moulin. Puis elle prit son fidèle Hans par la main, le fit asseoir dans sa voiture et l'emmena avec elle. Ils allèrent d'abord à la petite maison qu'il avait bâtie avec les outils en argent, et la maisonnette était devenue un grand château, où tout n'était qu'argent et or. Là, maître Hans épousa la princesse, et se trouva si riche, qu'il se vit comblé pour la vie. Aussi, ne doit-on jamais jurer que le plus bête ne deviendra pas un gros personnage. Lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.